chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour chers téléspectateurs, vous suivez les premiers numéros de cette émission Pensée de l'éternité présentée par Christian Liongo. Une émission biblique à caractère prophétique pour l'édification et l'orientation du corps du Christ. C'est à ce sujet que nous avons reçu pour vous les responsables de l'église Cité des Silos de la communauté messianique. Prophète Ben, bonjour. Bonjour. Et je suis content de vous recevoir dans ces plateaux. Prophète Ben, quel message vous avez amené au peuple de Dieu qui vous suit en ces moments? Qu'Élohim soit béni pour cette opportunité de parler au peuple d'Élohim. Avant de commencer, je vais d'abord dire un mot. El Shaddai, merci pour cette opportunité que tu nous offres. Nous voulons parler, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit donne la compréhension, que le Saint-Esprit nous donne des mots qu'il faut pour édifier, orienter, au nom de Yahushua, ainsi prier. Amen. Le message que nous avons apporté, c'est par rapport aussi à la dénomination de l'émission. La pensée de l'éternité. Pourquoi la pensée de l'éternité? Premièrement, tout homme de Dieu, un ministre de la parole, est censé d'édifier, d'orienter et d'amener le peuple à la perfection. Nous parlons pensée de l'éternité parce que les choses de Elohim viennent de l'éternité. Éternité en hébreu, olam, veut dire éternité en français. Tout ce que l'homme peut posséder sur la terre, tout ce que l'homme peut avoir venant de Adonai, dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 27, l'homme ne peut recevoir que tout ce qui lui a été donné du ciel. Ce que l'homme a, je parle ici des enfants de Dieu, ce que les enfants de Dieu ont, vient de quelque part. Et l'œuvre de Dieu a commencé quelque part. L'œuvre de Elohim. C'est à cause de la raison là que nous parlons de la pensée de l'éternité. Nous avons tiré cette idée en lisant une écriture de la Bible. Ecclésiaste, nous allons voir ça, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. C'est là où l'homme sage nous révèle un peu cette histoire de l'éternité. Je vais voir ça. Ecclésiaste 3, le verset 11, je lis au nom de Yahushua. Tout ce qu'il a fait est bon et beau à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Elohim a faite du commencement jusqu'à la fin. Ici, nous comprenons que pour saisir premièrement l'œuvre de Elohim, il faut avoir la pensée de l'éternité. Sans la pensée de l'éternité, il est difficile aux hommes de saisir l'œuvre d'Elohim. Parce que Elohim, pour bénir ou édifier, n'utilise pas les principes humains ou de philosophie humaine. Dieu utilise sa pensée à lui. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit ceci: qui a connu la pensée de Hamashiach? Mais nous avons la pensée de Hamashiach. C'est pour nous dire ceci: vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Elohim ou marcher avec Elohim si tu n'as pas la pensée là de l'éternité. Parce que tout vient de là. Tout, j'insiste encore, tout vient de là. L'homme vient de l'éternité, l'Église vient de l'éternité aussi.
Et l'œuvre d'Élohim vient de l'éternité. Et vous ne pouvez pas séparer l'éternité avec l'Église, l'éternité avec les enfants de Dieu, l'éternité avec l'œuvre de Dieu. Parce que tout vient de là. Nous comprenons quelque chose dans la Bible. Lorsque nous parlons de l'éternité, il a décidé de manifester dans les temps. Pourquoi Elohim, il a donné les temps à l'homme? Pourquoi il a manifesté l'homme dans les temps? Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas la chair. L'éternité, c'est le monde des esprits. C'est un monde spirituel, un monde incréé. Un monde où la chair ne vit pas. Comme Adonai avait le plan dans sa pensée, que l'homme existe sur la terre, il devait manifester l'homme sur la terre. L'homme que Adonai a envoyé sur la terre, l'homme là vient de l'éternité. Dieu n'a pas existé l'homme comme ça. L'homme là vient de l'éternité. Nous venons de l'éternité. Et il a envoyé l'homme dans l'éternité pour une mission. L'homme, lorsqu'il va terminer sa mission, il va rentrer dans l'éternité. Cela veut dire, l'homme, il est sur la terre pour un temps. C'est pourquoi, vous allez remarquer, la Bible dit, rachetez les temps. Parce que les temps, dans les temps, il y a un durée. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas de durée. Là, on vit pour toujours. Il a envoyé l'homme dans les temps pour une mission. L'homme va retourner dans l'éternité. Maintenant, le problème, lorsque l'homme vit dans les temps, comment l'homme se comporte? C'est ça la raison que Elohim a décidé d'insérer la pensée de l'éternité dans l'homme. Même si tu es dans les temps, mais n'oublie pas, tu dois faire tout selon l'éternité. C'est très important. Je suis dans le temps, mais je fais tout selon la pensée de l'éternité. Parce que je viens de là. Je viens de là. Je peux prendre un exemple un peu terre à terre. Lorsque vous prenez un Moulouba qui vient de Mbujimaï, vous l'amenez ici, à Kinshasa, vous pouvez donner à cet homme-là tout. Mais, quelque part, les gens se rendent compte que cet homme vient de Mbujimaï. Il a la pensée de ce côté-là. C'est de même nous aussi. Nous venons de l'éternité. Lorsque Dieu nous amène dans les temps, nous ne devons pas oublier la pensée de l'éternité. Nous devons se promener avec cette pensée-là. C'est avec ça que les mondes sauront que nous venons quelque part. Et nous allons retourner. Aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent de faire n'importe quoi. Ils oublient que nous venons quelque part, nous allons rentrer aussi. Nous ne pouvons pas rentrer si on fait autre chose que l'œuvre de l'éternité. Prophète, vous nous avez parlé de l'éternité. Comment peut-on reconnaître que cet homme, il a la pensée de l'éternité? Est-ce que c'est tout le monde, ou c'est même les païens ou les chrétiens, c'est tout le monde qui a la pensée de l'éternité, ou il y a une catégorie bien spécifiée? Tout le monde n'a pas la pensée de l'éternité. Tout le monde n'a pas cette pensée-là. La Bible dit, qui a connu la pensée de Hamashia? Mais nous, cela veut dire il y a un groupe de gens, une catégorie de gens que Elohim lui-même a choisi, qu'il a inséré la pensée de l'éternité. Comment maintenant découvrir la pensée de l'éternité dans l'homme? Quand je parle de la pensée de l'éternité, ou quand je parle de l'éternité, je parle que de l'esprit, pas d'autre chose. La pensée de l'éternité, c'est ça, l'esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Elohim ne lui appartient pas. Cela veut dire que l'homme là n'a pas la pensée de l'éternité. C'est ce que je disais, nous pouvons avoir tout. Les principes humains, de philosophie humaine, des enseignements humains, des enseignements des anges, tout ce que les gens rencontrent. Mais si en nous, il n'y a pas l'esprit de Elohim, c'est-à-dire que nous sommes très loin de Dieu. Nous avons trahi notre identité, parce que l'identité de l'homme, c'est l'esprit. L'homme est esprit. C'est ce que Yehoshua dit à la femme samaritaine. L'heure est venue où les vrais adoreront le Père en esprit
et en vérité. On va arriver dans la vérité. Cela veut dire, on peut reconnaître que la personne qui a la pensée de l'éternité, en découvrant l'esprit en lui. Celui qui n'a pas l'esprit n'a pas la pensée de l'éternité. Parce que l'éternité, c'est ça l'esprit. Dieu dans l'éternité, ce n'est pas un corps, mais c'est un esprit qui vit pour toujours. Et l'homme vient de là aussi. L'homme aussi, dans l'éternité, c'était un esprit. Mais il a manifesté l'homme dans les temps, c'est pourquoi il a donné la chair, les corps à l'homme. Cela veut dire, lorsqu'on parle du temps, nous voyons les corps, nous voyons la chair, nous voyons tout ce qui bouge. Mais dans l'éternité, la chair n'a pas la raison d'exister, d'existence plutôt. Cela veut dire, je disais que l'éternité, c'est ça, l'esprit. Et l'homme qui n'a pas l'esprit en lui, n'a pas l'éternité à lui, que de telles personnes n'imaginent même pas qu'il y aura la vie éternelle. Parce que nous avons la vie éternelle lorsque nous avons reçu l'esprit. Tu as la vie éternelle. Tu reçois l'esprit, tu as la vie éternelle. Tu reçois l'esprit, tu as ton visa pour l'éternité. Celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas imaginer qu'un jour, il va rentrer dans l'éternité. C'est impossible. Donc aujourd'hui, on peut dire, si je suis à l'église, une fois que j'ai mis les pieds à l'église, j'ai le Saint-Esprit. Une fois qu'on m'a parlé de Dieu, j'ai reçu l'Esprit. Non, on ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça à l'église. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit lorsque vous acceptez Yahushua comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Tu acceptes Yahushua comme Seigneur et Sauveur, vous recevez le Saint-Esprit. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites est esprit et vie. Si tu crois à cette parole-là, si vous croyez, vous le recevez. Une fois que tu reçois le Seigneur dans ta vie, le Saint-Esprit entre. Tout ce que l'homme peut faire sur la terre, en dehors du Saint-Esprit, Dieu n'est pas là. Elohim n'est pas là. Il y a une précision. Beaucoup de gens se trompent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la prophétie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le miracle. Mais le Saint-Esprit, c'est un homme qui vit dans l'esprit de l'homme. C'est ça l'esprit. C'est Elohim lui-même dans l'homme. C'est ça l'esprit. C'est-à-dire que pour recevoir l'esprit, il faut croire au Seigneur, Yahushua, comme sauveur de ta vie. Tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit. Donc vous allez comprendre avec moi, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord croire en Yahushua HaMashiach. Et c'est de là que vous recevrez le Saint-Esprit. C'est important. C'est important. Bon, pasteur, aujourd'hui on a remarqué dans plusieurs églises, on nous parle, le Saint-Esprit est là pour agir. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est vraiment capital d'avoir le Saint-Esprit pour propulser dans le travail de Dieu à l'église et l'apport du Saint-Esprit dans l'église? Le Saint-Esprit est très important pour nous les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est très important. J'ai commencé cette intervention de dire ceci. Sans la pensée de l'éternité, l'homme n'est rien devant Elohim. Parce que dans l'éternité, Dieu est esprit. Quand il vient dans le temps, il peut porter un corps. Je vais d'abord vous révéler ceci. Dans l'éternité, il y a des éléments. Ces éléments-là n'ont pas participé dans 6 jours de la création. Je prends l'exemple, je peux parler des les éléments de l'éternité, je peux parler de l'eau, la vie, les anges, l'esprit. Ce sont des éléments qui n'ont pas participé dans le 6 jours de la création. Le premier jour, Elohim n'a pas créé la vie, n'a pas créé l'esprit, n'a pas créé l'eau, n'a pas créé les anges. Ce sont des éléments que Dieu a créés avant les 6 jours de la création. Et ces éléments-là sont éternels aussi. Donc il n'y aura pas de disparition de tous ces éléments-là? Non, il n'y aura pas de disparition de tous ces éléments. Même si l'église est aujourd'hui enlevée, il n'y aura pas de disparition? Il n'y aura pas de disparition de tous ces éléments-là. Parce que Elohim, lui-même, il prend la forme de ces éléments-là. Elohim prend la forme de l'esprit, Elohim est la vie, Elohim prend la forme de l'eau, Elohim prend la forme des anges. Ce sont des éléments que Adonai utilise, même nous les chrétiens. Un vrai chrétien, né de nouveau, prend la forme de l'esprit. C'est un esprit.
Il prend aussi la forme de la vie. Il prend la forme de l'eau. Dieu peut présenter son enfant comme l'eau. Dieu peut présenter son enfant comme un ange. D'ailleurs, lorsque nous allons rentrer à l'éternité, nous allons porter le corps angélique. C'est ça la raison aussi que nous ne pouvons pas prier les anges ni invoquer les anges. Parce que nous allons porter le corps là, le corps angélique. Lorsque nous allons rentrer dans l'éternité, nous allons porter le corps angélique. C'est ça la raison qu'un enfant de Dieu ne peut pas invoquer les anges. Un enfant de Dieu ne peut pas prier les anges. Mais quand même demander aux anges d'intervenir dans une situation quelconque. C'est un grand péché. Mais on voit les apôtres n'ont pas fait ça. Dans notre église, il y a des pasteurs qui invoquent les anges, qui demandent des choses aux anges. Non. Vous savez, je vous ai dit ceci. Les choses de Dieu ne changent pas. Les choses de Dieu ne changent pas. Elohim, pour marcher avec Paul, il a fallu que Paul monte là-bas. Regarde l'éternité. Il dit que je connais un homme, il est monté. C'était lui. Il est monté là-bas pour lui faire voir que regarde, tu vas aller prêcher ces gens-là. Parle par rapport aux choses que tu as vues. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Vous ferez les tabernacles selon les modèles que je t'ai montrés. Vous ferez les chandeliers selon que je t'ai montré. Moïse n'a pas allé au-delà de la forme et de l'éternité. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ces modèles-là. On doit toujours rester. Même si tu dis que non, vous savez, Dieu ne bâtit pas son église par expérience des hommes de Dieu. Tu sais, moi, dans ma façon de faire, je vois des anges, je parle avec des anges. Ça, c'est pas... C'est pas la doctrine. Mais quand même, on peut croire aux anges, non? On peut croire les anges existent. Les anges existent. Il faut avoir la connaissance que les anges existent, pas croire. On croit au Seigneur, à Yehoshua HaMashiach. Mais nous avons la connaissance que les anges existent et sont créés pour nous servir, au service des saints. Nous avons cette connaissance-là, que les anges existent, mais pas croire aux anges. Nous croyons au Seigneur. On peut quand même demander aux anges d'intervenir dans une situation, demander aux anges. Et parce que si vous... La Bible n'appuie pas ça. Nous devons rester dans la Bible. C'est ça la pensée de l'éternité. Nous ne pouvons pas sortir dans la Bible. Il faut rester toujours dans la Bible. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 8, le verset 5. Vous allez voir, lorsque les saints prient, il y a le mouvement angélique. Ils viennent prendre la prière, ils montent et ils rentrent avec des réponses. Mais quand même... Quand tu pries, les anges viennent automatiquement. Tu n'as pas besoin de les appeler. Que tu appelles, non, Gabriel vient ici, non. Quand tu pries, il vient. Tu commences la prière. Daniel n'a pas appelé un ange. Lui, il a prié, l'ange est venu. Même Michael, Daniel n'a pas appelé Michael. Quand Michael a remarqué que Gabriel était bloqué, il dit non, il faut intervenir. C'est-à-dire que les anges agissent automatiquement en faveur des saints. C'est ce que la Bible nous dit. Prier un ange, invoquer un ange, ça c'est de la magie. C'est satanique. C'est pas biblique. Les apôtres n'ont pas fait ça. Si les chrétiens disent que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, nulle part dans la Bible, un apôtre a invoqué les anges. Mais les apôtres ont expérimenté les anges dans leur ministère. Pierre, quand on a enfermé Pierre, un ange était venu, mais il n'a pas appelé l'ange là. Elohim lui-même a envoyé son ange pour aller délivrer Pierre. Elohim nous donnera le temps de parler sur le mystère des anges, mais nous parlons sur l'éternité. C'est-à-dire que si nous voulons faire l'œuvre de Dieu selon Adonai, nous devons rester toujours dans la pensée de l'éternité. Je disais, la pensée de l'éternité, c'est Dieu en esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit de Elohim. Si en nous, il y a cet esprit-là, nous devons rester dans les Écritures, dans la parole d'Elohim. Parce que vous ne pouvez pas séparer l'esprit et la parole. Non, vous ne pouvez pas. Nous allons lire une écriture. Regarde.
Nous prenons la Bible, nous allons lire quelque chose. C'est important de lire ça. Parce que aujourd'hui, il y a un peu beaucoup de choses qui circulent dans le monde. Je lis d'abord 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, et je vais encore remonter après. En effet, qui a connu la pensée d'Adonai pour l'instruire. Regarde comment l'apôtre Paul dit. Je ne l'appelle pas l'apôtre majeur parce que les mots-là n'existaient pas dans le dictionnaire de l'Église. L'apôtre Paul seulement. Mais quand même, il a dit beaucoup de choses concernant l'Église. Il n'est pas un apôtre majeur, il est ministre de la parole. Il est l'apôtre Paul. Point barre. Les mots majeurs n'existent pas dans le dictionnaire biblique. Il a fait asseoir l'Église. Non, il est seulement un apôtre. On va avancer, on va évoluer. Il est seulement un apôtre. Regarde ce qu'il dit. En effet, qui a connu la pensée d'Adonai pour l'instruire. C'est profond ce qu'il dit ici. Le problème de l'apôtre Paul, c'était où? Il ne voulait pas que les hommes qui n'ont pas la pensée de l'éternité ajoutent autre chose à l'église. Où l'apôtre Paul a dit, moi aussi j'ai dit. Non, avant qu'il dise ça, l'apôtre Paul là, Dieu l'a amené là-bas à l'éternité. Il dit, regarde, est-ce que ce que toi tu dis là, c'est le fruit de l'éternité? Ou ce sont tes philosophies, tes raisonnements? Il y a des gens qui nous parlent de leurs raisonnements, de leur philosophie. Les choses évoluent. Ça évolue sur la terre, mais pas au ciel. Mais nous sommes dans la modernisation, les choses changent et tout ça. Ça change ici sur la terre. Mais pas dans le ciel. Pas dans le ciel. Donc ça reste tel qu'elle est. Il faut laisser la chose telle que tu as trouvé ça. Il ne faut pas modifier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui a connu la pensée pour l'instruire? C'est-à-dire que si vous ajoutez, tu prends le risque là d'instruire le Seigneur. Ici, toi, tu as mal fait. Regarde ce que moi je fais. On ne peut pas instruire Dieu. Quelqu'un ne peut pas instaurer le système d'invoquer les anges. Ces histoires-là n'existent pas à l'éternité. Vous ne pouvez pas mener ça dans les temps. Tout ce que l'Église peut recevoir vient de l'éternité. Le baptême vient de là. La sanctification vient de là. La prière vient de là. Tout vient de l'éternité. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Qui a connu la pensée pour l'instruire? Mais nous, écoutez ce qu'il dit. Or nous avons la pensée de Hamashia. Comme vous voulez instruire Elohim, mais nous avons la pensée. Nous restons dans la parole. Regarde. Regarde un apôtre ici, il ajoute encore quelque chose de très important. C'est l'apôtre Jean. Ces gens ont vécu avec Yehoshua. Regarde leur façon de parler. À cause, je suis dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité. Regarde, à cause de la vérité qui demeure en nous, de la parole qui demeure en nous. La vérité là, c'est une personne, c'est Yehoshua, l'homme de l'éternité. C'est la pensée de l'éternité. À cause de cette pensée-là qui demeure en nous, que Adonai a fait grâce d'avoir la pensée de l'éternité. Nous demeurons avec la pensée de l'éternité là. Il dit ceci. Et qui sera pour nous, qui sera avec nous pour l'éternité. Nous avons la pensée là, la vérité là qui demeure en nous, et nous serons avec la vérité là pour l'éternité. Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens ont reçu la pensée de l'éternité. Mais il ne reste pas. Il fait autre chose. Il a abandonné la pensée de l'éternité. Il avait reçu l'esprit. Et donc on peut conserver cette pensée-là pendant longtemps ou on peut perdre ça. Oui, c'est facilement. Facilement aussi. Vous allez perdre ça comment? Lorsque vous allez nier la vérité. Lorsque l'homme commence à nier la vérité. Lorsque vous commencez à mettre autre chose dans l'œuvre. Automatiquement, vous niez la pensée de l'éternité. Vous niez l'esprit. Parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Or que le mensonge, c'est un homme. C'est le diable. C'est lui le père du mensonge. C'est lui qui a commencé à prêcher le mensonge dans les jardins. Il a prêché le mensonge dans les jardins, il a séduit Ève. Et Ève a séduit son mari. Cela veut dire, celui qui ne reste pas dans la vérité,
celui qui ne reste pas dans la vérité, celui qui ne reste pas dans la vérité, ne peut jamais rentrer dans l'éternité. Jamais. C'est difficile. C'est très important pour nous. Je vais ajouter quelque chose que je parlais ici. Je disais ceci. Nous avons des éléments. Ces éléments-là prennent toujours la forme des Elohim, même des enfants de Dieu. Je parlais de l'esprit, je parlais de l'eau, de la vie, des anges. Les grands problèmes de l'Église, c'est là. Comme l'eau a joué un rôle très important dans la création, beaucoup de gens font de l'eau leur doctrine, utilisent même de l'eau. Comme les anges ont joué un rôle très important dans les choses de Dieu, beaucoup font même des cultes des anges. Or que c'est l'ignorance. Parce que le corps ici, je le porte pour un temps. Il y aura un temps, Dieu nous donnera le corps d'ange là. Il va nous donner le corps angélique. Nous allons porter le corps là. Le corps que Gabriel porte, Michael, nous allons porter le corps là. Je porte le corps ici parce que j'ai une mission sur la terre. Lorsque la mission là va terminer, je dois rentrer à l'éternité. Et là, nous allons porter le corps là, angélique. C'est pourquoi, lorsque on écrivait dans les livres d'Apocalypse, on disait ceci, lettre envoyée aux églises, à l'ange de l'église. À l'ange de l'église. L'église d'Éphèse. À l'ange de l'église là, c'était des pasteurs. Ça m'étonne aujourd'hui quand les gens adorent des anges, mais ils n'adorent pas des pasteurs. Les pasteurs sont aussi des anges. Oui. Oh, explique-nous, pasteur. Les pasteurs sont des anges, donc, comme tel que vous êtes là, vous êtes aussi un ange. Je suis un ange de l'église, Silo. Un ange visible. Je suis un ange. Pas invisible, un ange visible de l'église cité de Silo. Un ange, c'est qui? C'est un messager. Un envoyé. C'est ça un ange. Il est envoyé, il est messager. Je suis messager dans l'église cité de Silo, dans le corps du Christ. La différence, parce que lui, c'est un être invisible. Moi, je suis un être visible. Mais l'esprit que lui, là, j'ai aussi cet esprit-là. C'est le poction de Elohim. Le poction que lui, il a reçu de l'esprit de Adonai, j'ai aussi reçu le poction là, moi aussi. Donc, si je peux vous comprendre, tous les pasteurs sont les anges. Y compris aussi les fidèles. Je ne dis pas tous les pasteurs. Il y a une catégorie de J'ai dit ceci. On a écrit dans la Bible, nous restons dans la Bible, que écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit au pasteur de l'église d'Éphèse, le pasteur responsable, Dieu le prend comme un ange. Parce qu'il veille sur les âmes de Elohim. Nous veillons sur les âmes de Dieu. J'ai des pasteurs collaborateurs, moi aussi, mais ils ne sont pas des anges comme moi. Ils ne seront des anges une fois qu'ils sont dans leur église et tout ça. Une fois qu'ils dirigent un ensemble, Elohim prend cet homme-là comme un ange dans cette église-là. Cela ne peut pas créer des confusions auprès des enfants de Dieu, qu'un pasteur, c'est un ange visible qui fait les choses comme tout le monde. Cela ne crée pas une confusion? Non, ça ne crée pas une confusion. Je vous ai dit ceci, un ange, c'est un envoyé de Adonai et un messager de Elohim. Cela veut dire, lorsqu'on dit un pasteur responsable, il est l'ange de l'église 2. C'est par rapport à la mission qu'il a reçue, c'est un envoyé. Deuxièmement, il est un messager dans l'église là. Le message de l'église là passe directement par lui. L'église locale là qu'il dirige, le message passe directement par lui. C'est ce que la Bible dit, Elohim ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, le prophète. Le responsable là, il devient aussi prophète. Parce qu'un prophète aussi, c'est un messager. C'est-à-dire qu'il devient aussi prophète dans l'ensemble que Dieu l'a établi.
Tout ça, ce sont des choses de l'éternité. Lorsque vous restez dans ces choses, vous avez la pensée de l'éternité en vous. Comme on ne peut pas adorer un pasteur que Adonai considère comme un ange, nous ne pouvons pas adorer aussi un ange de Dieu. Nous ne pouvons pas invoquer un ange de Dieu. C'est vrai qu'il y a des doctrines ici sur la terre, il y a des gens qui invoquent leur pasteur. Est-ce que c'est un vice, c'est un péché, tout ça? C'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais vous êtes quand même en train d'honorer l'homme qui Dieu a envoyé au milieu de vous. Non, 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 non. Honorer aussi, c'est mauvais. Honorer, c'est bien. Mettre la photo de son pasteur et vous avez porté des montres, des t-shirts, vous avez une photo de votre pasteur à la maison, c'est aussi... Mettez même des milliers de photos de votre pasteur. Mais pas prier sur ces photos-là. La Bible dit, Jean chapitre 14, parce que dans l'éternité, il n'y a pas seulement tous les éléments que j'ai cités ici. Il y a un élément principal dans l'éternité. L'élément principal de l'éternité, c'est les noms. L'élément principal dans l'éternité, c'est les noms. Prophète, nous allons entrer, excusez sans pour autant vous prendre la parole, nous allons entrer là-dessus pour parler du nom. Parce que vous avez remarqué ensemble avec nous, les pasteurs utilisent plus le nom de Yehoshua. Ne soyez pas étonnés, vous allez encore découvrir beaucoup de détails avec les pasteurs qui vont nous expliquer à long et à large. Vous comprenez lentement et sûrement, nous allons chuter avec vous. Mais je dois pouvoir passer encore la parole au pasteur. Je disais ceci, dans la pensée de l'éternité, il n'y a pas seulement les éléments que je viens de citer ici. L'eau, les anges, la vie, l'esprit. Non. Il y a un élément principal, c'est les noms. C'est les fondamentaux même de l'éternité. C'est quoi ces noms? Les noms là, oui. Regarde ce qu'il a dit à Moïse. Voici mon nom de génération en génération, d'éternité en éternité. Le nom là vient de l'éternité. Ce n'est pas un nom fabriqué par les hommes. Je dis ceci. Pour bien faire l'œuvre de Dieu, nous devons rester dans la pensée de l'éternité. Nous devons rester, s'accrocher à cette pensée-là. Demeurer dans la pensée-là. Les noms, il y a des noms que nous connaissons. Lorsque vous essayez de faire des recherches, vous allez remarquer que ce sont des noms donnés par des hommes. Les noms-là ne viennent pas de l'éternité. Le nom qui vient de l'éternité, c'est le nom que Gabriel a répété à Marie. Il a dit à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Yehoshua HaMashiach, qui sauvera l'humanité. Cela veut dire, le nom qui sauve, le nom de l'éternité, c'est Yehoshua HaMashiach, pas Jésus. Comment ça? Mais depuis que vous avez remarqué, depuis qu'on a... Dans ces pays, on a connu que le nom de Jésus. Partout, si vous allez, il y a des gens qui ont prié au nom de Jésus, ils ont vu des miracles. Mais aujourd'hui, vous leur dites que non, le nom de Jésus ne sauve pas, le nom de Jésus ne donne pas la vie. Moi, je parle des choses de l'éternité. Je ne parle pas des choses créées par des hommes. C'est là que vous pouvez appuyer ça dans la Bible. J'appuie ça dans la Bible. Montrez-nous, dites-nous. Je vais appuyer ça dans la Bible. Est-ce que la Bible, j'ai la Bible ici avec moi? Vous allez lire ça. Ce n'est pas le message du jour. Mais comme nous parlons de l'éternité, l'élément principal de l'éternité, c'est le nom. Parce que Yehoshua n'est pas Yehoshua sur la terre. Yehoshua n'est pas Yehoshua sur la terre. Je ne suis pas prophète sur la terre. Personne a fait de moi prophète sur la terre. Je suis prophète depuis l'éternité. Tel que vous êtes là. Oui, c'est depuis l'éternité. Dieu a utilisé des gens seulement pour confirmer. C'est depuis l'éternité que j'étais prophète, quelqu'un a confirmé seulement. Yehoshua aussi, il est sauveur depuis l'éternité. Si l'agneau a été destiné avant la fondation du monde, qui devait porter la nature de l'agneau? La personne là manquait de nom à l'éternité? Non. Cela veut dire qu'il a existé depuis l'éternité comme Yehoshua, comme sauveur. Regarde ce que la Bible nous dit ici. Je suis dans le livre de Luc. Je vais lire Luc ici.
Le docteur Lick, il a essayé un peu d'expliquer quelque chose de fondamentaux ici. Même si ce n'est pas le message, mais je vais voir ça. Oui, que ça concerne notre sujet. Oui, mais ce n'est pas le message. Ce n'est pas l'enseignement. Nous allons quand même lire ça. C'est ça. Je suis dans le livre Les Lick première, je lis à partir de verset 30. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès d'Élohim. Voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Ici on a écrit Jésus. Il sera grand, sera appelé fils de Très-Haut, le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. L'éternité déjà. Yehoshua là, son règne n'aura pas de fin. Dans l'éternité, il n'y a pas de durée, il n'y a même pas de temps. Mais le problème c'est quoi? Les noms que nous citons, c'est un élément principal pour la matière de l'éternité. Les noms de Yehoshua. Pourquoi? Je vais expliquer seulement en 10 secondes. Regardez-moi bien. Lorsque Gabriel a parlé à Myriam, Gabriel parlait avec Myriam en langue araméenne. C'est l'ancien hébreu. Le Jésus que nous confessons, que les gens confessent là, on a créé les mots là au 5e siècle. Mais Gabriel a parlé en 1er siècle. Voyez un peu la contradiction. Cela veut dire que Yehoshua, c'est le nom qui sort de l'éternité, mais Jésus, c'est le nom que les hommes ont donné. Or que Dieu ne travaille pas avec les dénominations des hommes. Dieu travaille avec la chose que lui-même présente. C'est ça la pensée de l'éternité. Très importante pour nous. Nous demandons aux enfants de Dieu. Je vous parle étant qu'un homme de Dieu, un prophète de Adonai, de rester dans la pensée de l'éternité, de rester dans les choses spirituelles, de fuir les principes humains, de philosophie humaine. Bon, merci. Vous avez compris avec moi, nous étions à chaud avec le prophète Ben Kazadi. Il nous a parlé suffisamment de la pensée de l'éternité. Et le peuple de Dieu, vous avez compris, le prophète Ben l'a parlé, la puissance du nom de Yehoshua Amashia. Dans nos prochaines émissions, vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Et je dois vous signaler qu'il est le pasteur responsable de l'église Cité des Silos, de l'Assemblée messianique. Pasteur Ben, vous pouvez donner vos coordonnées au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le prophète Ben Kazadi, à Chija des Silos, je suis le pasteur responsable de l'église Cité des Silos, de la communauté messianique. Nous sommes à Kinshasa, à la commune de Kalamou, quartier Mpinzi, avenue Kitona 20 bis. Nos cultes, le prophète Ben Kazadi, à Chija des Silos. Je suis le pasteur responsable de l'église Cité des Silos, de la communauté messianique. Nous sommes à Kinshasa, commune de Kalamou, quartier Mpinzi, avenue Kitona, numéro 20 bis. Nos cultes, nous prions mardi, jeudi de 17h à 19h, les dimanches de 8h à 10h30. Mes contacts, je suis sur le Face, à Chija des Silos. Et mon numéro de WhatsApp, c'est le 097 15 11 300. Plus 243 97 15 11 300. Et vous pouvez aussi me contacter si un numéro personnel, les 081 23 95 840. Plus 243 81 23 95 840. Je bénis les enfants de Dieu, je bénis mon fils, l'évangéliste Isaac Mokassa Washington,
Je bénis aussi mon pasteur, ma femme, mes enfants dans la foi et mes enfants dans la maison. Que Adonai vous bénisse. Merci, vous avez suivi avec moi l'intervention du prophète Ben. Il a expliqué au peuple de Dieu le message qui était important. Mais si vous avez encore des questions à poser, allez sur sa page Facebook, Achija de Silo. Si vous posez vos questions, vous aurez des réponses. Et je remercie toute l'équipe de Egg TV de nous avoir aidé de passer cette belle émission. Restez branchés pour la suite de nos programmes. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.